Ça sera à moi de commencer. Non, mon frère. Je voudrais rendre gloire à Dieu, frères et sœurs, d'être ici parmi vous cet après-midi. Vous savez, j'espère que vous n'êtes pas pleins encore, parce que le Seigneur vous a dressé un repas 4 services aujourd'hui, vous le savez. Une belle table a été dressée avec une bonne petite salade pour commencer. Frère Desjardins, Frère Dion nous a rempli avec un repas principal. Moi, je vous apporte un dessert, réduit en sucre, pour que vous puissiez le supporter bien. Et le café, on le laisse à notre frère ici, notre frère Gobeil. Donc, j'espère qu'il vous en reste un peu de place pour ce que l'Esprit veut vous donner par ma bouche ce matin, cet après-midi, excusez-moi. Pour ce que l'Esprit m'a donné, moi, je vais laisser l'Esprit parler. Ensuite, nous allons voir ces choses que l'Esprit veut nous diriger. Je vous invite dans 1 Corinthiens 1, pour ceux qui veulent me suivre. Nous allons lire du verset 4 au verset 9. Dans premier livre de Corinthiens, au chapitre 1, du verset 4 au verset 9. Je voudrais rendre gloire à Dieu par la même occasion que l'Église de la Grâce a eu à cœur de m'inviter et de me donner l'opportunité de vous apporter ces quelques paroles. Vous êtes mal pris dans un sens parce que vous avez tous des pasteurs qui ont la parole facile aujourd'hui. Et moi aussi, comme Frère Dion, lorsqu'on me dit au téléphone que c'est un court message, j'ai rappelé pour être sûr, j'ai jasé. Quand on m'a dit que c'était un court message, moi aussi j'ai prié dans le même sens que Frère Dion pour réussir à amener ça. Vous savez, quand j'ai commencé mon mise à part, ça prenait tout pour réussir à remplir une demi-heure. Il y a un pasteur qui m'a dit à un moment donné, il dit, tu vas voir, mon frère, c'est normal. Il dit, au début, ça prend tout pour que tu la remplisses, puis après ça, ça prend tout pour pas que tu la dépasses. C'est ça que le pasteur me disait, puis je peux vous le confirmer. C'est exactement ça. Donc, pour revenir à ce que l'Esprit m'a mis à cœur pour vous, et ça va dans le même sens que Frère Dion a donné, pas totalement dans le même sens. L'Esprit, je rends gloire à Dieu aussi de la façon que l'Esprit dirige les choses. Parce que j'ai bien écouté ce que l'Esprit a donné au travers de chacun de ses pasteurs jusqu'à présent. Et si vous analysez tout ce que vous recevez aujourd'hui, vous allez vous rendre compte comment que l'Esprit touche à plusieurs choses, mais en même temps vous reste focalisé, vous reste centré sur une seule chose en même temps. Vous allez tout voir cela après ce que je vais vous apporter et sans doute avec ce que Frère Gobeil aussi va vous apporter. Donc, oui, il faut bien que je commence à lire à un moment donné. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 4. Voici ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens. « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Nous voyons au travers de ces versets une chose que l'Esprit veut faire ressortir, frères et sœurs, il veut approfondir. Nous voyons qu'il nous est dit au verset 7, après nous avoir dit qu'il ne nous manquait aucun don, et nous pourrons le dire aussi ici présent aujourd'hui, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'attente. Lorsque nous pensons, frères et sœurs, un instant à l'attente, attendre, nous pouvons trouver plusieurs sens à ce mot. Mais il y en a un en particulier que l'Esprit veut faire ressortir, qui, selon le dictionnaire, c'est de demeurer quelque part jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose arrive. Je le répète. Attendre, demeurer quelque part jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose arrive. Selon le dictionnaire, c'est ce que veut dire le mot attendre. Entre autres, il y en a d'autres définitions dépendant du contexte. Nous voyons que ce que l'apôtre Paul a apporté aux Corinthiens, c'est qu'un jour, vous avez été ancrés sur le fondement en Jésus-Christ. Dieu, par son Fils, ayant établi un fondement solide, une pierre angulaire, une pierre qui ne bronche pas, ayant établi ses apôtres comme fondement sur cela, et nous sommes la construction, nous sommes les matériaux qui ont été construits sur ce fondement, c'est l'Église de Christ au travers le monde. Et
nous avons été amenés à Christ, il y a une chose qui nous a été dit, demeure jusqu'à ce que je revienne. Qu'est-ce que c'est attendre? Tu restes quelque part jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose arrive. Dans notre cas, nous restons jusqu'à ce que le Seigneur Jésus arrive et que l'enlèvement vienne. Nous avons le quelqu'un et le quelque chose dans la même définition. Mais pensons-y un instant, frères et sœurs, lorsque nous devons attendre, peu importe les raisons, ça prend quoi pour être capable d'attendre? Ça prend la bonne attitude. Ça prend la bonne attitude. L'attitude que vous aurez va faire que cette attente va être supportable ou qu'elle va être très longue, dépendant de votre attitude. Qu'est-ce que c'est l'attitude? Qu'est-ce que c'est l'attitude? C'est votre manière d'être. Des sentiments qui vous habitent, qui seront à la surface, vos intentions. C'est ce que c'est que l'attitude. C'est l'intérieur révélé à l'extérieur. Si votre cœur est comblé de joie et de bien-être, cela se reflètera dans votre personne. Vous aurez cette attitude-là en rapport avec ce qui habite dans votre cœur. L'attitude aussi reflète les intentions. C'est un peu tout ce qu'il y a dans le cœur. Souvenez-vous ce que notre Seigneur a dit. C'est pas ce qui rentre qui souille, c'est ce qui en sort. Parce que c'est du cœur que sortent les adultères, les mauvaises pensées, et etc., etc. Qu'est-ce que notre Seigneur a fait par son esprit? Il est venu régénérer cette portion qui, le prophète Jérémie nous dit, qu'elle est très sombre, tortueuse. On n'en connaît même pas toute la portée. Qu'est-ce que ça prend pour attendre? Ça prend la bonne attitude. Quelle est notre attitude, frères et sœurs, aujourd'hui? Ça fait combien de temps? Fred Dion l'a parlé, ça fait combien de temps qu'on attend le Seigneur? Lorsque nous commençons à attendre après quelque chose, nous partons toujours avec une bonne attitude au départ. Ça prend ça. Parce que quand on nous dit d'attendre, on ne nous dit pas combien de temps souvent qu'on doit attendre. Pensez à si vous achetez un meuble quelque part, ils vont vous dire c'est livré entre telle heure et telle heure. Vous ne savez pas s'il va arriver tout de suite ou s'il va arriver à la fin des heures en question. Vous devez attendre. C'est un exemple. Et il y en a plein comme ça. Mais vous devez partir avec la bonne attitude. Parce que vous avez hâte pour ce qui s'en vient. Vous avez hâte de recevoir la chose en question. Pour certains, ça fait plusieurs années que vous attendez. Quelle est votre attitude aujourd'hui? Est-elle encore la même qu'au départ? Ou a-t-elle changé avec le temps? Parce que vous savez, l'attitude, c'est fluctueux. Ça fluctue, ça change. C'est le cœur, ça part du cœur. Le cœur est tortueux par-dessus toute chose. Le cœur change. Une journée, on peut être joyeux. Le lendemain, on peut être en furie. Un exemple. Et vous savez, notre attitude, on ne peut pas se fier sur aujourd'hui, sur en ce moment-là, pour connaître vraiment si notre attitude est encore bonne. Parce qu'aujourd'hui, c'est certain que toutes réunies ensemble, notre attitude est bonne. On se fait enseigner depuis tantôt d'aval à la parole de Dieu. Tout le monde est heureux aujourd'hui. Mais lorsque vous retournerez chez vous, lorsque vous retournerez dans votre quotidien, après demain, après le congé, vous retournerez dans votre quotidien, vous pourrez regarder quelle est votre attitude maintenant. La parole nous dit que le Seigneur revient bientôt. Quelle est, frères et sœurs, à chacun de vous, votre attitude maintenant? Votre manière d'être, les sentiments qui vous habitent, vos intentions maintenant. Vous savez, au travers de la parole, il y a des choses qui nous font refléter l'importance de l'attitude. Nous voyons entre autres que Salomon, dans ses sagesses, a dit ceci à propos de l'attente. L'attente des justes n'est que joie, disait-il. L'attente des justes n'est que joie. Mais l'espérance des méchants périra. Proverbe 10, verset 28. Mais arrêtons-nous sur la première portion du proverbe. L'attente des justes n'est que joie. Qu'est-ce que ça manifeste, frères et sœurs, un tel verset? Ça manifeste l'attitude. Une attitude qui a commencé là, lorsque vous avez commencé à attendre, et une attitude qui est toujours pareille, même si ça fait tant de temps que vous attendez. Elle n'est que joie. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas changé entre les deux. Elle est demeurée telle qu'elle était. Est-ce que notre attente n'est que joie, frères et sœurs? Ça pourrait être discutable, je pense. Il y a des journées que ça va bien. Il y a des journées que ça va moins bien. Mais, en général, à partir du temps que vous avez commencé à attendre après le Seigneur, et maintenant, aujourd'hui, où vous attendez encore après la manifestation, comme l'apôtre Paul le dit aux Corinthiens, de notre Seigneur, est-ce que cette attente n'a été que joie?
Ça dépend de votre attitude à chacun. Votre attitude est-elle la même? Vous aurez passé par-dessus toutes ces choses et votre attente sera encore que joie aujourd'hui. Parce que vous savez, comme Freddy a dit, ce qui s'en vient. Nous voyons ailleurs, Salomon, dans un autre proverbe, nous dire autre chose à propos de la même attente. Voici ce qu'il dit. J'en ai donné un autre verset. Oui, ici. Il dit, le désir des justes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur. Proverbe 11, verset 28. Le désir des justes, c'est seulement le bien. Quand est-ce que cela se met en pratique? Quand que l'attitude est toujours la même. Quand que la manière d'être, les sentiments qui vous habitent, vos intentions sont toujours pures. Elles demeurent toujours selon les Saintes Écritures. Et remarquez que dans les deux versets, dans les deux proverbes, portions de proverbes que je vous ai lus, le mot « juste » revient toujours. C'est qui ça, les justes? Premièrement, ceux qui sont sanctifiés par le sang de Christ, rendus justes, non grâce à nous, comme nous le savons, grâce à celui qui a fait le sacrifice parfait. Mais qu'est-ce que c'est aussi un juste? C'est quelqu'un qui demeure dans la sanctification de l'esprit, selon la parole. Celui-là est un juste. Tous ceux qui demeurent dans cette sanctification sont justes. L'attente du juste n'est que joie. Nous voyons ici que le désir du juste n'est que le bien. Dans les deux cas, c'est une bonne attitude. Mais qu'est-ce qu'il nous disait par la suite? L'attente des méchants, c'est la fureur. Pourquoi? Parce que l'attitude n'est pas la bonne. Quand tu es en fureur, l'attitude est mauvaise. Ce qui est dans le cœur aussi est mauvais. Tout est mauvais. Je vous inviterai à tourner dans un autre endroit. Nous allons explorer un petit peu ce que l'Esprit nous donne. Dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur nous dresse un très beau portrait de deux types de serviteurs qui, eux, attendent le retour de leur maître. Et vous pourrez, certainement, l'Esprit va vous donner à chacun d'entre vous, même si vous n'êtes pas tous des serviteurs au sens de pasteur, parce que c'est ce que le Seigneur apportait à ce moment-là, vous pourrez certainement, chacun d'entre vous, prendre certaines choses de ce qui vous est dit ici. Dans Matthieu chapitre 24, nous voyons, à partir du verset 45, deux types de serviteurs qui attendent. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 45. « Quel est donc, disait notre Seigneur, le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera ainsi. » Si nous analysons cela, ça veut dire quoi? Il est parti avec la bonne attitude, il a gardé la bonne attitude. Son maître est revenu, son maître le trouve avec la même attitude qu'au départ, il sera récompensé. Qu'est-ce que notre frère Jardin, notre frère Desjardins a parlé? Bon et fidèle serviteur, si vous vous souvenez, celui qui va entrer dans la joie de son maître. Il a gardé la bonne attitude tout le long. Sa manière d'être est demeurée selon l'esprit. Elle n'a pas été altérée avec le temps. Mais regardons l'autre serviteur. Verset 48. « Mais si c'est un méchant serviteur, qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces, lui donnera sa part avec les hypocrites, car c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Mais remarquons, frères et sœurs, une chose, au verset 49. « S'il se met à battre ses compagnons. » Le mot « s'il se met » veut dire qu'il ne le faisait pas auparavant. Il s'est mis à faire ça lorsqu'il a pensé que son maître tardait à venir. Mais avant, la Bible nous dit qu'il ne le faisait pas, parce qu'il s'est mis à le faire une fois qu'il s'est arrêté à ça. C'est quoi ça? S'il ne le faisait pas avant, il est parti avec une bonne attitude. Mais qu'est-ce qui est arrivé en cours de route? Son attitude a changé. Son attitude n'était plus la même. Et qu'en est-il ressorti? Il en est ressorti qu'il n'agissait plus la même façon qu'il agissait au départ. Ses actions, toute sa personne n'était plus la même chose. Ce n'était plus la même chose qu'au départ. Lorsque nous regardons l'attente, frères et sœurs, qu'est-ce que nous voyons? C'est long attendre. Il n'y a personne qui aime attendre. Lorsque nous regardons le monde, comment il considère l'attente, c'est la pire chose qui peut exister.
La technologie amène à quoi? Amène à vous amener à de moins en moins attendre. La mentalité du monde est de ne plus attendre. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit, lui? Que c'est nécessaire d'attendre. Mais qu'encore plus, qu'il est nécessaire de garder la bonne attitude que vous aviez au départ et qu'elle ne change pas jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Quelle est notre attitude, frères et sœurs? Où nous sommes rendus là dans notre vie aujourd'hui? Ou comme Frère Dion le disait, les signes qui se passent sur la terre nous démontrent que le Seigneur revient bientôt. Les guerres et les bruits de guerre, on en entend parler jusqu'au bord de la maison. Nous voyons que le peuple juif parle de plus en plus de la reconstruction du temple qui s'en vient. Qu'ils sont en voie et pratiquement capables d'avoir le fameux vache rousse pour la purification des Lévites. Les écoles sont ouvertes, des Lévites sont formés, des prêtres sont formés présentement. Les musées sont remplis d'artefacts qui sont prêts pour le culte du Seigneur, pour le culte de la loi. Tout est en place, frères et sœurs, pour l'enlèvement. Les choses sont proches. Et c'est pas pour rien que l'Esprit vous a dressé cette table aujourd'hui. De tout ce que vous avez entendu. L'importance de témoigner les âmes perdues. L'importance de continuer à propager la bonne nouvelle. Parce que c'est pour ça, c'est notre raison d'être. L'importance de ce qui s'en vient. Regardez vers l'avenir et non vers le présent. Portez vos yeux en haut, dit le Seigneur. Regardez vers votre trésor céleste. Et qu'est-ce que le Seigneur vous dit par mon humble bouche? Vous êtes en train d'attendre? Regardez votre attitude. Analysez votre attitude maintenant. Est-elle la bonne? Êtes-vous encore dans la bonne attitude? Si oui, gardez-la de grâce, comme Frère Dion le disait si bien. Ne lâchez pas, demeurez jusqu'à la fin. Et si vous vous rendez compte que votre attitude est altérée avec le temps, elle a changé, priez le Seigneur pour votre cœur, que l'Esprit renouvelle les choses qui sont dans votre cœur. Chacun peut répondre pour ça, pour soi, dans cela. L'apôtre Paul parlait d'une chose avant que je conclue avec ce que l'Esprit voulait me donner, ce que l'Esprit voulait vous donner. L'apôtre Paul aussi parle de l'attente, et d'une attente qui était la sienne. Et nous pourrons voir si son attente est la même que la nôtre. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit, faites seulement écouter. L'apôtre Paul dit, selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais que disait-il? Philippiens, chapitre 1, je vous ai lu de verset 20 au verset 21. Qu'est-ce que l'apôtre Paul le disait? Selon ma ferme attente et mon espérance. C'est quoi une ferme attente? C'est une attitude qui est restée la même. Frère Desjardins nous a parlé de tout ce que l'apôtre Paul a vécu, naufrage, lapidé, etc., etc. Est-ce que son attitude a changé au travers de ces tribulations, au travers de ces choses qui sont survenues dans sa vie? Non. L'attitude est toujours demeurée la même que depuis le chemin de Damas. Est-ce que votre attitude au travers de toutes les épreuves que vous avez vécues, parce qu'on est en train d'attendre, mais il s'en passe des choses pendant qu'on attend. Il s'en passe des difficultés, il s'en passe des deuils, il s'en passe des tristesses et des joies aussi, gloire à Dieu. Des joies aussi. Mais notre attitude est-elle encore la même? Est-ce une ferme attente? Parce qu'on n'aura pas à attendre très longtemps, mais on a encore à attendre. Ça s'en vient. Le Seigneur revient bientôt, frères et sœurs. Pour ce que l'Esprit veut nous donner pour conclure, je vous invite à tourner dans le livre aux Hébreux, chapitre 10. Le livre aux Hébreux, chapitre 10. Nous allons lire verset 37 au verset 39 pour conclure. Jusqu'à présent, frères et sœurs, l'Esprit nous a parlé d'attente. L'attente dans laquelle les Corinthiens étaient, depuis le jour où ils avaient été ancrés en Christ. Nous avons vu c'est quoi la définition d'attendre. Rester quelque part jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose arrive. Notre définition, demeurer en Christ jusqu'à ce qu'il revienne et que l'enlèvement se fasse. L'attente spirituelle, c'est la nôtre. Nous avons vu que dans l'attente, ça prend un point crucial, c'est l'attitude. Si vous avez une bonne attitude, vous supporterez l'attente.
Si votre attitude change, vous ne supporterez pas cette attente. Elle va changer, vous ne serez plus la même personne qu'au départ. Pensez aux 2 serviteurs que nous avons vus dans Matthieu 24. 2 qui avaient bien commencé, un qui a gardé la bonne attitude, l'autre, elle a changé. Nous voyons que l'apôtre Paul avait une ferme attente, qui veut dire une attitude qui est demeurée la même. Et toutes ces choses, frères et sœurs, c'est par l'Esprit qu'elles se font. Ce n'est pas de nous. Nous ne pouvons qu'implorer Dieu que par son Esprit, qu'il purifie chaque jour notre cœur, qu'il renouvelle aussi nos esprits, comme David le disait si bien dans les psaumes. Renouvelle en moi, Dieu, un cœur bien disposé. Un esprit bien disposé, même, je crois qu'il disait. Dans le livre aux Hébreux, pour terminer, chapitre 10, verset 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point de plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. C'est la grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, que nous puissions prendre un temps, analyser notre attitude présente, où est-ce qu'on est rendu, et demander au Seigneur qu'elle soit bonne et qu'elle se maintienne jusqu'à ce qu'il revienne. Les choses sont là pour bientôt. Maranatha. Le Seigneur vous bénisse. Amen.